étant donné que les FDLR, parce que dans l'accord, il y a nous, de la RDC, nous avons accepté de neutraliser les FDLR. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avions eu à accepter leurs conditions. Mais il se pose un problème, c'est que les FDLR se trouvent actuellement dans les zones contrôlées par l'armée rwandaise et par les M23. Alors, quelle stratégie la RDC prévoit-elle de mettre en œuvre pour les neutraliser? Et surtout, le ministre Olivier, lui, il dit que les FDLR sont dans l'armée congolaise. Alors, que dites-vous de cela? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On prend, c'est Bouanga. Monsieur Bouanga, allez-y. Alors, Anaël, s'il vous plaît. J'ai une petite motion. Vous savez que moi, j'ai fait des briefings. Et le principe du briefing, c'est qu'on répond coup sur coup. Ok. Donc ça va pas sans gants. D'accord. Si on peut aller de cette manière, ça nous permettra d'être un peu plus pédagogique et de répondre à chacune. Parfait. D'abord, donc merci de me l'accorder. D'abord, premièrement, sur les FDLR. Avant que je n'y réponde, je veux vous faire un petit récapitulatif. Parce que avec le Rwanda, cette guerre, au départ, ils nous reprochaient, entre guillemets, 3 choses. Pour dire, ils avaient 3 prétextes. Ils disaient qu'en RDC, il y a un discours de haine. Ils disaient qu'en RDC, il y a des réfugiés que nous avons abandonnés. Ils disaient aussi qu'il y a la question des FDLR. Premièrement, sur la question du discours de haine, je pense que vous avez largement les preuves qu'il n'existe pas de discours de haine en RDC parce qu'au départ, la RDC est un pays où nous avons beaucoup d'ethnies minoritaires. On est 450 tribus. Donc, ça veut dire que nous vivons tous en paix. Vivre en paix ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations, des conflits entre communautés. Il y en a, on a vu par exemple les Mbole et les Lingola, il y a des conflits de ce type-là. Donc, on ne le renie pas, c'est inhérent à la présence des êtres humains, mais on ne peut pas venir nous dire qu'en RDC, il y a un discours de haine contre les Tutsis ou contre les Banyamulenge. D'autant que le président de la République lui-même l'a dit en février 2024 dans mon briefing que c'est lui le premier qui a dit que les Banyamulenge sont de Congolais. Nous avons un ministre d'État, ministre d'infrastructure qui s'appelle Alexis Guissaro. Nous avons des officiers dans l'armée. Si d'ailleurs on commence à faire des comparaisons, vous allez voir que les Banyamulenge sont peut-être plus représentés que d'autres communautés dans un pays où nous sommes 450. Et même si il y avait des problèmes entre communautés, vous ne pouvez pas penser protéger une communauté en venant tuer les membres d'autres communautés. C'est l'attitude du Rwanda qui expose nos frères Banyamulenge et Tutsi parce que le Rwanda veut faire croire que c'est eux qui sont les protecteurs de ces communautés. Nous avons 9 pays voisins, nous avons des ethnies qui traversent les frontières. Si tous les présidents des 9 pays voisins doivent commencer à agir comme le Rwanda, vous verrez que nous serons que dans des guerres et pourtant chez nous, il y a des mécanismes qui sont prévus pour les règlements de crise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la question des réfugiés. Sur la question des réfugiés, depuis février 2022, on a commencé à y travailler avec le HCR et on a pu aujourd'hui, à travers des mécanismes qui existent dans les deux pays, identifier les nombres de réfugiés, avoir au moins une analyse chiffrée. Il y a d'ailleurs plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Mais la base, le principe même de base pour un retour de réfugiés, c'est le principe volontaire. On ne peut pas penser faire retourner des réfugiés, en tout cas pour ce qui concerne les réfugiés congolais, dans des zones qui sont sous bombardement. Troisième chose, c'est la question des FDLR. Les FDLR, c'est les prétextes permanents, recyclés depuis 30 ans. Les FDLR, à l'origine, s'il faut retourner à l'origine, nous avions, nous, connu la crise de 94, les génocides. Nous avons démontré que nous étions solidaires du peuple rwandais. On a accueilli des réfugiés, ils sont arrivés par millions. Il y avait les ex-FAR, ça veut dire les militaires de l'armée du feu président Habyarimana qui sont arrivés. Et depuis la guerre au Rwanda, nous, la RDC, nous avons payé
et plus d'ailleurs que le Rwanda, les prix à la fois humains et sur tous les plans du génocide rwandais. Et donc, depuis que ces forces résiduelles sont arrivées en RDC, ça fait 31 ans aujourd'hui, le Rwanda n'a pas cessé d'éclamer que les FDLR représentaient une menace. On a fait une demi-douzaine d'opérations militaires, tantôt avec eux, tantôt nous-mêmes, pour neutraliser les FDLR. Et aujourd'hui, si vous vous souvenez, en 2010, l'honorable Vital Kamerhe avait perdu son boulot parce qu'il avait émis des réserves quant à l'opération, je pense, Umoja, qui avait été organisée en accord avec les deux pays pour combattre les FDLR. Je dois ici rappeler aussi que pendant 5 ans, durant toute la durée de la rébellion du RCD, des 98 en 2003, la partie de l'Est de la RDC était occupée par les RCD. Pourquoi cette fois-ci ils recyclent encore ces prétextes? Pourquoi nous on a dit on va en finir? Mais parce que le Rwanda, un peu comme sur la question du discours de haine, un peu comme sur la question des réfugiés, revient beaucoup sur cette question. Il commence même à dire qu'il y a la propagation d'une idéologie génocidaire, alors que depuis que le président Tshisekedi est arrivé, on en a rapatrié. Et donc, il existe des réfugiés rwandais en RDC, il existe des Hutus, il existe des forces résiduelles, et ce sont ces forces résiduelles que nous sommes engagés à nouveau de radiquer, parce que c'est un engagement que nous avons pris dans les cadres de l'accord. Mais maintenant, la question que vous posez, elle est pertinente. Vous dites que ces FDLR sont dans une région qui est sous contrôle du M23. Il faut pas oublier que le premier outil qui permet la mise en œuvre de cet accord s'appelle le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. C'est le chapitre 3. Pour ceux qui ont l'accord, ils peuvent le lire. On dit, le parti travaille ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité, le développement, reconnaissant que la paix. Les partis établissent et conviennent de lancer dans un délai de 30 jours, à côté de l'entrée en vigueur de l'accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les parties. Je pense que si vous allez dans les annexes, vous allez voir, il y a un document qui explique comment le mécanisme va fonctionner. Ça veut dire, aujourd'hui, je pense que nous, on a déjà envoyé nos noms à la médiation. Sûrement que la partie rwandaise a aussi envoyé le nom à la médiation. On aura, autour de la médiation, l'occasion de consolider des listes, de mettre en place les dispositifs. Et c'est ces dispositifs-là, quand il sera mis en place, qui doit travailler notamment à l'exécution de ce que nous on appelle, de ce qu'on appelle dans les langages de l'accord unité de Luanda, CONOPS. Et donc, les deux parties, ce sont les militaires qui vont se mettre ensemble pour discuter, se dire, bon, voilà, cette fois-ci, nous allons avancer pour faire des opérations. Et en ce moment-là, je n'essaierai sûrement pas de la réunion parce que ce seront des états-majors. On fera la situation sur le terrain et parce que nous devons, c'est la responsabilité de l'armée, de notre armée de neutraliser les FDLR. Les militaires définiront les cadres dans lesquels cette opération va se dérouler. Et ce qui est davantage bien dans cet accord qui a été conclu, c'est que nous avons plus tard, si vous regardez, je pense, au chapitre 7, il y a un comité de surveillance. Les comités de surveillance qui comprend notamment les Américains et les Qataris, ce sont eux qui seront aussi régulièrement en mesure d'évaluer avec nous et les Rwandais l'évolution de l'exécution de chaque tâche telle que prévue dans les cadres de l'accord. Et c'est de cette manière qu'on pourra constater par rapport aux objectifs assignés dès le départ, parce que ces FDLR-là, on va les sensibiliser, on les sensibilise. Ceux qui vont accepter la sensibilisation retourneront au Rwanda pour être réintégrés parce que c'est des Rwandais. Il faut que les choses soient dites de manière claire. Et donc pour le reste, c'est un accord que nous avons conclu de bonne foi. On espère que les autres qui ont conclu l'accord avec nous travailleront de bonne foi pour que nous puissions atteindre l'objectif final de la paix que nous recherchons tous.